Oubliez pas de vous abonner à mon Miniamaker. Regardez juste les 3 dernières miniatures, en vrai elles sont incroyables. Pour ceux qui ont remarqué, maintenant on essaye de faire autre chose que systématiquement du rouge. Comme ça rend les miniatures plus uniques. En vrai je suis très reconnaissant de ce qu'il fait pour moi, donc il est important d'aller le soutenir sur ses réseaux. Et abonnez-vous à ma chaîne secondaire, j'ai déjà eu des problèmes, on sait jamais ce qui peut se passer par la suite. Donc pensez-y, on vise les 2000. Hugo Posey est né en 1999 en France, donc aujourd'hui il a 25 ans. C'est en juin 2011, à l'âge de 12 ans qu'il poste sa première vidéo. Et voici à quoi ça pouvait ressembler. Alors bonjour tout le monde, c'est Multigaming et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire une vidéo détente, une vidéo détendue sur un jeu que j'aime particulièrement beaucoup qui est Blur sur l'Xbox 360. À cette époque, il avait même pas le même pseudo. Il se faisait appeler Multigaming. Et son ancien pseudo parle de lui-même, car en 2011, sur la chaîne d'Hugo, il y avait vraiment des vidéos sur tout type de jeux, que ce soit MW3, Minecraft, GTA V ou même Animal Crossing. Mais les jeux qui ressortaient le plus sur sa chaîne, c'était des Call of Duty. En juin 2014, il a commencé à mettre au point le concept du vendredi des vrais. Les vidéos qu'il pouvait proposer chaque vendredi étaient quand même assez variées, mais la série de vidéos qui fonctionnait le plus, c'était les essayer de ne pas rire. Donc il en avait fait pas mal. Et c'est aussi durant cette période qu'il a changé son pseudo en Hugo Posey. Concernant le gaming, il ne l'a pas encore totalement délaissé, mais il a commencé à prendre moins de place sur sa chaîne. Malgré qu'à cette période, toutes les vidéos d'Hugo marchaient extrêmement bien. Les vidéos gaming pouvaient tourner entre 300 000 et 600 000 vues, et les vidéos IRL entre 1 million et 4 millions de vues. En décembre 2014, il publie sa dernière vidéo sur un jeu. Sûrement quand il a vu qu'avec ses vidéos IRL, il dépassait systématiquement le million de vues, ça valait plus le coup de mettre ça au cœur de la chaîne. Ou ça peut aussi être car ça l'amusait plus de faire des vidéos IRL que de jouer. En mai 2016, c'est la première apparition de Cédric, qui l'accompagnera dans plusieurs de ses vidéos par la suite. Comme dans des essayer de ne pas rire, des vidéos où il découvre des objets insolites et plein d'autres. En 2017, Hugo est en pleine ascension, ses stats n'ont jamais été aussi élevées. Je sais pas si vous réalisez, mais à cette période de YouTube, peu de créateurs pouvaient faire autant de stats. Et ça, toujours en produisant des vidéos extrêmement variées et insolites, que ce soit en mettant 1000 coussins dans un trampoline, en faisant des réactions ou en prenant un siège d'avion à 7000 €. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que son public le suive sur tout type de vidéos. En juin 2018, première apparition de Fast Good Cuisine sur la chaîne d'Hugo. Ce duo va beaucoup être apprécié. Et les deux s'entendaient très bien en dehors des vidéos, c'est pour ça qu'il y avait cette alchimie que les gens adoraient. Ensemble, ils feront énormément de vidéos et créeront des concepts à plusieurs millions de vues, comme celui du jeu des cotes. Et donc aujourd'hui, nous allons jouer au jeu des cotes. Donc je vais vous expliquer le jeu des cotes avec un exemple précis. Donc ce qui va se passer concrètement durant cette vidéo, c'est qu'avec Charles, on va marcher dans les rues de Paris. Et là, moi, Hugo, j'ai une idée parce que je vois un poteau. Donc je vais dire la phrase suivante à Charles. Je vais dire: Charles, cote à combien est-ce que tu escalades ce poteau? Et donc là, Charles va devoir faire un calcul dans sa tête. Il va devoir se dire: ok, est-ce que ça c'est un défi facile ou est-ce que c'est un défi difficile? Et s'il se dit: ok, bon, escalader un poteau tranquille, frérot, hop, c'est un défi facile. Là, il va devoir choisir sur l'échelle de 0 à 10. Il va dire: allez, je prends 4. Et si par contre, il se dit: oh là, ça c'est un défi hardcore, là il va prendre 9, voire 10. Et pourquoi est-ce que quand on se rapproche de 0, c'est un défi facile, et quand on se rapproche de 10, c'est un défi difficile? C'est parce que après, quand Charles va me dire: ok, bah ma cote par exemple c'est 4, il va y avoir une seconde étape que l'on va se faire. On va se regarder dans les yeux et on va faire 3, 2, 1, go. Et là on va devoir dire en même temps un chiffre qui sera contenu entre 0 et 4. Et si on dit le même chiffre, et bien là, Charles doit faire le défi. Vous avez compris? Il y avait aussi le concept où ils échangeaient un objet contre un autre pour essayer de faire monter la valeur. Mais ils pouvaient aussi faire des vidéos plus classiques. En 2019, Hugo et Fastgood vont commencer à se rapprocher de Loni pour faire des vidéos. Ensemble, ils feront diverses vidéos en étant souvent accompagnés d'autres créateurs. En 2020, Hugo enchaîne les vidéos à succès, que ce soit tout seul ou avec Charles, toujours avec des vidéos ultra diversifiées. En juillet 2021, il poste cette vidéo avec Charles, sauf que ça a été sa dernière avant un très long moment. Il y a même eu des shorts et des vidéos pour essayer de répondre à la question que toute sa communauté se posait: où est-il passé? Hugo a eu une seule petite période d'inactivité. C'était quand il venait d'avoir son bac, et cette période lui a permis de profiter un peu avant de se remettre à fond dans YouTube. Et encore, cette pause était plutôt courte, car elle n'a duré que quelques semaines. C'est pour ça que sa communauté se posait des questions sur son inactivité, parce que c'était pas une habitude. En décembre 2021, Loni sort cette vidéo où il répond à des questions de sa communauté. À un moment de la vidéo, il parle de la relation qu'il avait avec Hugo et Fastgood, parce que ces derniers temps, on les voyait plus trop ensemble. Toujours pote avec Hugo Posey et Fast Good Cuisine. Faut savoir que Fast Good Cuisine et Hugo Posey sont venus vers moi parce qu'ils appréciaient particulièrement mon contenu. Ils avaient envie qu'on bosse ensemble. Tu peux bien t'entendre avec un collègue de travail sans pour autant être pote avec cette personne. Bah là, pour le coup, c'était la même chose. On n'a jamais été potes, pendant que moi, je pensais qu'on pouvait l'être avec le temps. Mais ils ont toujours mis une certaine distance entre eux et moi. Je vous dis la vérité, hein, je vous cache rien. Moi, c'est les délires, les potins, tout ça. C'est pas mon délire gossip, YouTube, tout ça. Vous me verrez jamais dans ces trucs-là parce que je suis clair avec les gens. Je n'ai qu'une seule parole. Au moment où je vous parle là, moi, je ne sais absolument rien d'eux. Du coup, avec le temps, bah ça me convenait plus trop. Puis eux aussi aspiraient à autre chose. Il n'y a pas eu d'embrouille ou quoi, hein, c'est tranquille, mais c'est juste qu'on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas la même vision de travail, on n'a pas la même vision de la vie. Chacun fait son truc dans son coin, je n'ai absolument rien contre eux au moment où je vous parle, mais je leur souhaite tout le meilleur du monde.
sur YouTube, dans leurs projets ou autres. Vraiment, il n'y a pas d'embrouille, c'est juste que voilà, on n'a pas la même vision des choses, donc chacun fait son truc. En septembre 2022, Hugo fait enfin son retour après 1 an et 2 mois. Sauf que beaucoup sont déçus de son retour. Et oui, vu comment certains ont trouvé ça long, eh bien la grande majorité ne s'attendait pas à un concept qu'il avait l'habitude de faire. Malgré ça, la vidéo a quand même été très appréciée. Et les gens étaient très contents de voir son retour, alors qu'ils ne s'attendaient pas à ça. À son retour, il a aussi modifié le pseudo de sa chaîne en Hugo Posé, au lieu de Hugo Posey. Mais la vraie vidéo de son retour, elle arrivera finalement en octobre 2022, où il s'envoie dans un conteneur cargo. Sauf que cette vidéo est une totale mise en scène. Et ça, les gens qui ont vu la vidéo où il s'envoie par la poste, ça leur a clairement sauté aux yeux, que celle-ci soit aussi une mise en scène. Parce que la vidéo du colis, pendant tout le long, il a tout fait pour que ce soit crédible. Mais à la fin, le truc part en couille. Oh putain. C'est quoi ça? Non, s'il vous plaît, j'ai rien fait. Je faisais juste un défi de vidéo YouTube. Non, c'est pas vrai. Puis avant de finir la vidéo, il dit que c'était une parodie, etc. En fait, il a voulu faire une V2 en faisant cette vidéo, mais en beaucoup plus crédible. Moi, j'avais pas vu la vidéo où il s'envoyait par la poste, donc en regardant la vidéo du conteneur, j'ai cru tout le long, sauf que quand il a sorti la bouteille d'oxygène, c'est pas le fait qu'il manque d'air où je me suis dit ça y est, c'est faux, car en vrai, j'imagine qu'en passant plusieurs jours dans un espace aussi réduit, il y a des chances qu'on manque d'air, mais je me suis dit qu'il prendrait pas autant de risques pour faire une vidéo si c'était vrai. Sauf que la bouteille d'oxygène, il la sort à la fin, donc il m'a bien laissé le temps d'y croire, car sinon, à part ça, la vidéo, elle est ultra crédible. Après ça, il a sorti des vidéos un peu similaires à ce qu'il pouvait faire avant, mais en décembre 2022, il s'explique à propos de sa pause. Globalement, dans cette vidéo, il dit qu'il a beaucoup été sur YouTube, que ce soit du matin au soir, et ça pendant 6 ans, et qu'il avait l'impression de passer à côté d'une période de sa vie où il trouvait qu'il ne profitait pas assez, et qu'il était trop focus. Donc faire cette pause lui aurait permis de vivre et de profiter pleinement. YouTube, c'est toute ma jeunesse. J'ai passé les 100 000 abonnés, je devais avoir 15 ans. J'ai passé le million d'abonnés en 2015, j'avais 16 ans. À l'époque, c'était un truc de malade. Quand ma chaîne a grandi, ça a impliqué très tôt, très vite, de nouvelles responsabilités que peut-être que... moi, en tant que jeune de 16 ans à l'époque, forcément, j'ai eu du mal à les assumer. C'était difficile, c'était nouveau, il n'y avait pas de tutoriel d'ailleurs, il n'y avait pas d'école non plus qui t'apprend ça. Ça a eu des implications très tôt, les cours la journée, le montage le soir, le tournage les week-ends. Je pense au Hugo de 15-16 ans à l'époque qui découvrait aussi le fait d'être reconnu dans la rue, sur les réseaux, et même à l'époque pour nous youtubeurs c'était encore nouveau ça, il y a 6-7 ans. Je me vois par rapport à ce sujet de se faire reconnaître, je me suis cloisonné, j'ai pris mes distances aussi pour pouvoir garder la tête sur les épaules. Je pense que si j'avais pas ça, j'aurais clairement pris la grosse tête à l'époque, et je pense pas que je serais là aujourd'hui aussi peut-être. Finir quand du matin au soir tu fais ça, tu satures au bout d'un moment, t'es fatigué, et on le voit avec les vidéos que j'ai sorties avant la pause, c'était tout le temps les mêmes. Personne n'a envie de regarder un youtubeur où tu te dis en fait quand le gars il tient sa caméra, le mec il est malheureux, il est pas bien, il se force. Cette pause elle était vraiment nécessaire. J'ai pu faire tout ce que j'avais envie de faire à 20 ans et j'en suis vraiment reconnaissant. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire, en plus dans un métier créatif comme ça, de pouvoir dire ah bah tu sais quoi, je fais une pause. Je tenais aussi à travers cette vidéo vous remercier parce que c'est grâce à vous aussi que j'ai pu faire cette pause. Quand Hugo a décidé de faire une pause, c'est pile à ce moment où les contenus produits ont commencé à se développer et aussi à se populariser. Donc Hugo a essayé de rattraper son retard en 2023 et en 2024 en essayant de faire des concepts qui sont plus actuels et aussi en faisant des feats avec d'autres youtubeurs connus comme Michou par exemple. Aujourd'hui en 2024, malgré sa longue pause, Hugo s'est quand même bien rattrapé. Sa chaîne comptabilise maintenant plus de 4 millions d'abonnés avec plus de 900 millions de vues. Et actuellement, ses vidéos tournent entre 500 000 et plus d'1 million de vues. Maintenant, si on devait donner les raisons de son succès, je pense qu'avant sa pause, les gens suivaient Hugo Posé car c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, du moins en vidéo. Et à la période où il faisait des essais de ne pas rire, et toutes ses vidéos insolites, son public était très jeune et même plus jeune que lui. Donc il pouvait y avoir un côté très réconfortant quand on regardait ses vidéos, car il était toujours très énergique et aussi très inspiré. Ce qui donnait des vidéos de fou avec parfois un concept assez con, faut quand même se le dire. Puis sa communauté s'est évidemment attachée à sa personne, c'est pour ça que même après sa pause, beaucoup ont continué de le suivre. Mais si je devais donner mon avis sur ce qu'il fait aujourd'hui, je pense que les vidéos où il essaye de s'adapter à ce qui est fait pour le grand public actuellement ne sont vraiment pas les meilleures qu'il ait pu faire. Je préfère de loin les vidéos en solo comme celle-ci, que je trouve 10 fois plus naturelles et plus intéressantes.
Maintenant il est l'heure de regarder vos réponses quand je vous ai demandé ce que vous pensiez d'Hugo. C'est un bon youtubeur, je vois pas de drama autour de lui, je le regardais à l'époque. Jamais il y a eu de drama avec Hugo, et jamais il a été maladroit une fois depuis qu'il a commencé YouTube en 2011. En vrai c'est con, mais durant un aussi long moment, il aurait pu par exemple avoir une blague qui serait mal passée en vidéo, ce qui a pu arriver à certains, mais en vrai même pas. Puis moi aussi je le suivais beaucoup à l'époque, d'ailleurs je sais plus qui m'a demandé de faire la vidéo sur lui, mais en vrai si tu vois ça, merci. C'était une excellente idée à laquelle j'avais pas du tout pensé. Donc oui, je le suivais à l'époque, mais aujourd'hui beaucoup moins, sauf sur des vidéos où il est en solo que je trouve intéressantes. Il a bercé mon enfance mais il se renouvelle pas, et ça me rend triste. En vrai je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Je trouve qu'il se renouvelle en essayant de s'adapter à ce qui se fait actuellement, et même en solo en essayant de créer de nouveaux concepts. Et d'un autre côté, surtout avec les dernières vidéos qu'il a sorties, eh ben il est vrai que c'est très similaire à ce qu'il pouvait faire avant sa pause. Et même ces vidéos là sont en solo, mais c'est vraiment pas mes préférés. Je vois pas mal dans les réponses dire qu'il a jamais eu de drama, ce qui est faux. Je me suis désabonné de sa chaîne car pendant sa pause, Fastgood le tease comme s'il allait revenir avec un concept de fou, une vidéo incroyable. Et sa vidéo où il voyage en conteneur en cargo avait l'air fou. Sauf que 30 minutes plus tard, tu apprenais que pour son retour, on nous prenait pour des débiles, avec une vidéo de 30 minutes où finalement c'était faux, et nous a refait le même coup que pour sa vidéo où il s'envoyait par la poste. Je me suis désabonné, mais aujourd'hui quand je vois ce qu'il fait, depuis son retour, je suis bien content de m'y être désabonné. Il fait des live hacks TikTok et fait ce que les autres youtubeurs font, comme sa vidéo où il teste des hôtels. En vrai on peut pas appeler ça un drama, le fait que les attentes soient hautes et qu'il n'arrive pas à combler tout le monde. Il s'est pas foutu totalement de notre gueule, comme il a voulu nous faire croire en sortant en premier cette vidéo pour son retour. Pour la vidéo du conteneur, la grosse majorité a apprécié, et on peut le voir avec le nombre de likes qui a vraiment un excellent ratio pour le nombre de vues de la vidéo, mais aussi avec les commentaires. Beaucoup sont très contents de voir que sa vidéo où il s'envoie par la poste a été remasterisée. Puis concernant le fait que la vidéo soit fausse, chacun a son rapport bien différent avec les vidéos scénarisées. Moi j'ai beaucoup aimé la vidéo du cargo, et le retournement de situation avec le fait que j'y crois fort pendant tout le long, jusqu'à finir par avoir des doutes, puis au final voir que je me suis fait pranker. Non franchement je trouve que la vidéo de son retour est excellente, mais je peux comprendre ton avis et que tu ne t'attendais pas à ça. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur ce que tu dis à la fin de ton commentaire. Il est vrai que les deux dernières vidéos d'Hugo, c'est clairement pas ce que j'attends de lui, mais ça reste personnel. Mais je trouverais ça dommage qu'il fasse beaucoup de vidéos de ce type. Après pour ce qui est de la vidéo où il teste des hôtels, alors oui le concept a beaucoup été fait, mais perso je vois pas le problème de reprendre cette idée pour en faire une vidéo totalement différente. Ce sont les mêmes hôtels que dans d'autres vidéos et avec la personnalité d'Hugo. En vrai même si le principe reste le même, la vidéo sera unique dans tous les cas. Et honnêtement je préfère voir ce type de vidéo plutôt que des vidéos comme ça. Après on n'attend pas tous les mêmes choses d'un créateur, là où certains veulent qu'Hugo se réinvente complètement, certains veulent juste des concepts bien précis. Moi personnellement pour que je regarde ces vidéos j'ai pas besoin qu'il se réinvente. Après sa pause, parmi les vidéos qu'il a sorties, il y en a que j'ai plus aimé que d'autres, et forcément j'attends qu'il en fasse de similaires. Un mec qui copie très bien et qui sait comment YouTube fonctionne. Je sais pas s'il y a eu des dramas avec lui ou des sponsors douteuses comme Jerem Star. Avec lui zéro drama et aucune sponsor douteuse. Concernant le plagiat, je t'ai répondu pour savoir qui y copiait, car franchement j'ai jamais entendu parler de plagiat. Tu m'as à nouveau répondu, mais sans me donner de nom. Mais Kiro a répondu et m'a donné de vraies preuves. Donc rien que pour ça, allez vous abonner à sa chaîne, en plus c'est vraiment cool ce qu'il fait, donc le lien sera en description. Donc je suis allé chercher ce qu'il m'a dit et voici ce que j'ai trouvé. Alors il est vrai que pour sa vidéo essayer de ne pas bouger, la miniature est extrêmement similaire, mais la structure n'est pas la même, faut le souligner. Je sais pas si c'est Hugo qui a demandé à son Miniamaker de faire une miniature similaire à la vidéo dont il s'est inspiré, mais en vrai j'imagine pour avoir un tel résultat. Bon en vrai je trouve pas ça scandaleux, loin de là. Il a fait l'effort de modifier la compo de la miniature, c'est déjà ça, comparé à certains qui saoulent pas trop, où je trouve que c'est plus problématique. Concernant la reprise de concept, en vrai moi ça me dérange pas, tant que c'est pas un total copier-coller, et comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Unchained, les US ont toujours grandement influencé le reste du monde, donc dans chaque pays ça va piocher ce qui s'est déjà fait aux US, et en vrai pourquoi pas le temps que la vidéo est différente, et si le concept peut être remixé c'est encore mieux. Mais après c'est toujours honorable de créer un concept soi-même, mais ce n'est pas une obligation. On peut reprendre ce qui a déjà été fait et le faire mieux ou d'une autre façon. Pour conclure, je trouve qu'Hugo est un bon youtubeur. Ceux qui disent qu'il a flop ou des trucs comme ça, en vrai vous êtes mal renseigné ou vous n'avez pas regardé sa chaîne. Malgré sa pause, son contenu fonctionne très bien, et il y a juste à faire de meilleures vidéos que les précédentes, et je suis sûr que les vues pourront de nouveau être impressionnants comme à l'époque. Hugo je le regardais énormément quand j'étais plus jeune, en vrai j'ai beaucoup de respect et je l'apprécie toujours, malgré que je regarde plus autant ses vidéos. Mais quand un sujet m'intéresse, j'hésite pas à cliquer car en général je suis jamais déçu. Voilà pour ce qui en est d'Hugo Posé, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire.